La crise actuelle, selon nous, naît d'un décalage croissant entre le système de production et le système de consommation. Le système de production continue de massivement fonctionner sur un principe tayloriste-fordiste. La consommation, elle, a profondément muté. Le consommateur est passé de passif à actif. Avec Internet, la digitalisation, il peut très facilement se renseigner, comparer, acheter au meilleur rapport qualité-prix le produit, le prix qui convient à ses besoins. Le consommateur s'est autonomisé. Il transforme sa propriété en capital. Par exemple, il loue sa voiture ou il loue sa maison. Il investit dans des projets via le crowdfunding. Il s'investit dans des causes. Il se répand sur les réseaux sociaux. Le consommateur désire aujourd'hui donner plus de sens à sa consommation. On a donc un consommateur qui a pris ses distances vis-à-vis des marques et qui a pris ses distances vis-à-vis d'une consommation débridée. Est-ce que ça veut dire la fin de la consommation des marques? Non. Simplement, les marques doivent aujourd'hui complètement refonder le contrat qui les unit aux consommateurs. La question centrale, selon nous aujourd'hui, devient pour une marque non plus de vendre un bien un jour, mais de construire un lien pour toujours avec le consommateur. En somme, le lien plus fort que le bien. Alors nous avons développé une approche spécifique pour mesurer la force de ce lien qui unit un consommateur à une marque. Et la force de ce lien, c'est ce que nous avons appelé l'engagement. Pour ce faire, nous nous sommes appuyés à la fois sur tout un courant de pensée et de recherche marketing universitaire, et également sur nos propres recherches. Nous avons notamment mesuré plus de 15 000 relations entre les marques et les consommateurs. Alors, si on devait résumer simplement l'approche de l'engagement, j'utiliserais une métaphore, la métaphore de la relation amoureuse. Imaginons une personne qui noue une relation avec un compagnon, une compagne. Qu'est-ce qui va faire que cette relation s'installe, dure? Bien, il y a un certain nombre d'éléments qui vont être indispensables. Il faut que cette relation, tout d'abord, donne satisfaction à cette personne. Il faut également que cette personne ait confiance en son partenaire. Il faut ensuite que cette personne soit attachée, émotionnellement parlant, à ce partenaire. Enfin, si on imagine que cette relation s'interrompt brutalement, il doit y avoir un poids lié à l'absence, à la fin de cette relation. Ces 4 questions nous servent en fait à déterminer si un individu est engagé vis-à-vis d'une marque. Le score qu'il obtient, que l'on compare à un seuil que nous avons établi avec les 15 000 mesures que nous avons entrepris et dont je vous ai parlé tout à l'heure, si le score dépasse ce seuil, l'individu est considéré comme engagé. S'il est sous ce seuil, l'individu n'est pas engagé à cette marque. Pourquoi une marque aurait-elle intérêt à engager ses clients? Parce qu'un consommateur désireux de prolonger sa relation avec une marque est prêt à consentir à certains sacrifices pour ça. Et ces sacrifices sont autant de bénéfices pour la marque. La recherche marketing nous a permis de déterminer en fait 3 grands bénéfices associés à l'engagement d'un client. Premier bénéfice, c'est la recommandation. La recommandation active, c'est-à-dire de spontanément dire du bien d'une marque envers laquelle un client est engagé. Deuxième bénéfice, la fidélité active. Concrètement, ça veut dire que si vous êtes dans un magasin, que vous ne trouvez pas votre marque, vous préférez changer de magasin. Troisième bénéfice, une moindre sensibilité au prix. Ça veut dire qu'un client engagé est prêt à payer plus cher pour avoir un produit de sa marque préférée. Si on veut prendre un exemple concret de résultats que nous avons obtenus, on peut s'intéresser au e-commerce sur la notion de recommandation.
Entre les populations non engagées à un site e-commerce et les populations engagées à un site e-commerce, on passe de 7% de recommandations actives chez les non engagés à 59% auprès des clients engagés à un site e-commerce. Mais nous mesurons également des bénéfices spécifiques pour les différents secteurs sur lesquels nous travaillons. Dans le secteur bancaire, on a constaté que les clients engagés étaient plus enclins à déposer des commentaires positifs sur les réseaux sociaux favorables à leur banque. Alors, nous avons déjà mesuré cet engagement sur plusieurs secteurs et nous allons prochainement étendre à d'autres secteurs cette mesure. D'ores et déjà, on constate des écarts très importants à deux niveaux entre les secteurs et entre les marques. Entre les secteurs, si on s'intéresse par exemple à l'univers bancaire et à l'univers du chocolat, on constate un taux d'engagement moyen de 14% pour les établissements bancaires, contre pratiquement 40% pour les marques de chocolat. Ce premier gros écart cache un autre écart à l'intérieur même des secteurs, puisque dans le secteur bancaire, par exemple, 14% c'est une moyenne, la moyenne de l'ensemble des intervenants. La dispersion est à nouveau très forte, puisque le moins bon établissement bancaire est à moins de 10%, quand le meilleur frise les 30% d'engagés. Autre exemple, dans le secteur de la téléphonie, entre le fabricant qui génère le moins d'engagés et le fabricant qui génère le plus d'engagés, on passe de 5% à 55%. La question d'un profil type pour les clients engagés est une question déterminante selon nous. Au travers des différents secteurs que nous avons déjà étudiés, la banque, le commerce, les produits de grande consommation, les produits de luxe, la réponse à cette question est négative. Nous n'avons pas observé un profil type marqué pour les clients engagés. Et c'est une excellente nouvelle pour les marques, parce que ça veut dire que toutes les marques sont capables d'engager n'importe quel type de profil de consommateur. Pour finir, comment engager ces consommateurs? Un ingrédient est absolument indispensable pour une marque qui veut engager ses clients. Et cet ingrédient, c'est l'ingrédient de la sincérité.